l'image qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. La tête de l'Allemand, penchée au-dessus de mon lit. Il vient d'arrêter ma mère, mon père l'a été 3 mois plus tôt. Elle a été rapatriée. Quand elle est arrivée, c'était une plaie vivante, et je dis un fauve. En 1947, elle a écrit le livre, et après le silence absolu. En avril 2023, je me suis rendue au camp de Ravensbrück. Plus précisément, j'ai fait le voyage de 3 camps de concentration avec 3 membres de ma famille. Les questions que je me suis posées et qui s'imposent à qui fait cette démarche de mémoire, je suis allée aussi les poser aux élèves du lycée Léon Blum ainsi qu'à leurs professeurs qui, eux, se sont rendus à Auschwitz. On est arrivé dans un couloir où il y avait plein de cadres avec des portraits. Enfin, moi, je voulais regarder chaque portrait, lire chaque nom parce que c'était un peu redonner une identité. Je ne ressens plus rien, alors que quand j'y étais, c'était affreux. Je pensais au début que la violence pouvait être justifiable et à la base avait une réelle intention. Là, c'est pas justifiable. Tuer dans un camp de concentration 1,2 million de personnes, c'est pas justifiable pour de simples volontés de supériorité. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont été très touchées, en tout cas dans le cadre de ma chambre. Et il fallait un peu d'humanité, un petit peu de compassion, pleurer un bon coup ensemble et puis ça ira mieux et puis on va lutter pour que ça recommence pas. Nous avons une trace du passage de ma grand-mère à Ravensbrück, car elle a écrit un livre où elle a relaté minutieusement son calvaire concentrationnaire. Aujourd'hui, l'école Fragnes-la-Loyère porte leur nom en mémoire de leurs actes de résistance et de leur déportation.